Chapelain du sanctuaire de Paray-le-Monial qui m'appelle et qui me dit qu'est-ce que vous avez foutu avec ce film? Je fais pourquoi? Parce que là ils viennent par centaines, par bus entier. Se confesser, j'en ai ils viennent la première fois depuis 30 ans se confesser. On a doublé, triplé les visites dans le sanctuaire, dans l'église. Enfin, les hôtels sont pleins. C'est extraordinaire ce qui se passe. Extraordinaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Expression Libre, un podcast d'Omerta. Aujourd'hui, podcast un peu spécial parce que je n'ai pas un invité, mais deux, Steven et Sabrina Gunel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux coproducteurs et co-réalisateurs du film Sacré-Cœur. Oui. Ma première question va être toute simple. Je vais commencer par vous. D'accord. Sabrina. D'abord, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce documentaire sur le Sacré-Cœur ? Plusieurs choses. C'est d'abord une rencontre qu'on a fait à Notre-Dame-du-Lot avec le père Marot et Alicia, qui a fait que ça m'a mis en tout cas dans mon cœur l'envie, en tout cas de mieux connaître et de me rapprocher du cœur de Jésus, de découvrir aussi qu'on pouvait se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. C'est quelque chose que nous ne savions pas, et donc on avait entendu parler des actes de consécration, tout ça, mais à part une prière, dire une prière, on ne comprenait pas. Sans jamais rentrer dans la dévotion. C'est ça, donc il y a eu ça s'est mis dans mon cœur. Moi, j'espérais que... je disais à Dieu, en fait, il faut que tu t'adresses directement à Steven, parce que je lui avais déjà coupé l'herbe sous le pied une première fois sur un film qui était, on va dire, dans les tuyaux, qui finalement est tombé aux oubliettes pour le moment. Et puis derrière, c'est vrai qu'on a eu des signes très concrets du Sacré-Cœur de Jésus, que ce soit dans les commerces, on voyait en fait des cœurs partout, que ce soit sur des coussins, de la déco, etc. Bon. Et puis le monde aussi, dans lequel on était, on a deux adolescents. On voyait bien qu'il n'y avait pas un jour sans qu'il y ait un adolescent qui se fasse poignarder. L'actualité, vous la connaissez aussi bien que moi. Donc, et puis en relisant le message du Christ à cette religieuse visitandine donc du 17e, en lisant le message, on s'est dit, mais en fait, c'est fou. C'est vraiment pour notre monde d'aujourd'hui. D'accord. Ce message que tout le monde nous disait, quoi, vous allez parler du Sacré-Cœur, mais c'est poussiéreux, c'est ringard, c'est vieillot. En fait, on s'est rendu compte, oui, que c'était vraiment pour notre monde et que notre monde avait ce besoin de consolation. Plus que jamais d'actualité. Ouais. Ce besoin d'amour, ce besoin de beau, de bon et de bien à travers ce message, à travers ce film. Voilà. Et puis pour la pluralité. Révélé il y a 350 ans dans un couvent perdu en Bourgogne, une religieuse. Et dont cette dévotion, au cours des siècles, s'est propagée dans le monde entier. Grâce aux jésuites, grâce aux dominicains, grâce aux bénédictins, tous les missionnaires qui sont partis dans le monde entier, avec cette dévotion, et qui a pris feu, pour le coup, pendant que ça se délitait en France, étonnamment, depuis la Révolution, la première, la deuxième guerre, etc. Et voilà, une espèce d'effet boomerang aujourd'hui, et donc on le voit par le biais d'Alicia, qui est du El Salvador. Qui est du El Salvador, et qui ramène en France... leur témoignage et leur mission d'apporter cette dévotion encore aujourd'hui dans les recoins du monde où plus personne ne va, dans les prisons, dans les trucs horribles, mais ils vont quand même apporter la bonne nouvelle, entre guillemets, et elle revient en France en donnant son témoignage, en disant « Coucou, vous avez perdu ça en route, on vous le ramène ». Voilà, ce Sacré-Cœur qui a tant aimé les hommes. Voilà. Vous avez déjà réalisé des films auparavant ? Oui, c'est notre 9e long documentaire. C'est le 9e, hein. Le premier qui sort nationalement en France. Il est encore d'ailleurs un peu là au cinéma au moment où je vous parle, dans moins de salles, parce que on en est quoi, à la 12e semaine quasiment d'exploitation. Donc, ça n'existe pas, ça, pour un documentaire. C'est assez rare quand même, mais ça se poursuit un petit peu. Et ça part à l'international. Et vous pouvez trouver tous nos autres précédents films sur le site de streaming en vidéo à la demande et quelques DVD aussi sur le site de notre distributeur Sage Plus. Dans tous les cas, c'était des films chrétiens, toujours de la religion. Oui, c'est ce qui nous porte. C'est un appel qui nous a été donné, qui s'est clairement manifesté en 2014, à la suite de retrouvailles d'un couple d'amis qu'on avait perdu de vue depuis quelque temps, et dont on avait appris, lui, sa grande dépression qui a conduit à
un cancer de l'œil qui s'est généralisé derrière et qui nous a quittés en 6 mois, mais qui avait un témoignage lumineux et édifiant, qu'on a découvert un soir à Notre-Dame-des-Victoires, où en couple, ils ont témoigné de leur vie et de l'épreuve qu'ils traversaient, mais malgré l'épreuve, c'était un lieu où Dieu, pour lui, se manifestait toujours davantage, etc., et que c'était un cadeau presque, ce cancer. Ouais. Ça a fait l'objet d'un premier film qui s'appelle « Fais-moi vivre », qui devait être au départ un petit 20 minutes bonus dans un DVD pour les soutenir, pour eux, parce que lui est comédien. Mais sa santé s'est dégradée en 2 temps 3 mouvements et il a tout perdu. Et donc de ce 20 minutes, ça s'est transformé en un 52 minutes qu'on a offert avec sa permission sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était que Facebook. On n'avait que Facebook à l'époque, je te parle de ça il y a 15 ans. Hein. Donc Ouais, c'est vraiment, bah tu vois, ça, 2015. Ouais. Et il y a 10 ans, pardon. Et le film a été partagé, mais je ne sais, des milliers de fois. Et on a reçu des messages du monde entier où tout le monde le voulait en italien, en français, en anglais, en chinois, voilà, dans d'autres langues. Et c'est comme ça qu'on rencontre KTO, qui nous découvre et qui nous dit: est-ce qu'on peut vous racheter le film? Et ça a été le premier ça a été partenariat. le premier partenaire média fort pour nous, et donc c'était émouvant. Et jamais on n'aurait pensé vendre ou proposer notre film à une chaîne de télévision, ouais, quelle qu'elle soit. Au départ, on fait des sketchs, Ouais. au départ. On fait de l'artisanal, de l'artisanat, pardon. Et on faisait des petites vidéos, des petits clips pour accompagner des associations, des fondations, des missions, plein de trucs, tu vois, pour les artisans. On faisait des 3-4 minutes. D'accord. Puis un jour, on a une commande pour faire un petit documentaire de 20 minutes. On dit: ah, d'accord, on peut faire 20 minutes, ok. Puis après, on a une autre commande, on dit: ah, on peut faire 40 minutes. Donc, tu vois, et on a fait que croître, jusqu'à une seule chair qui a fait 2h20 quasiment, notre avant-dernier film. 2h15. Et voilà, et Sacré-Cœur, et puis ce long métrage docu-fiction. Oui, c'est parce que c'est un docu-fiction. C'est C'est ça. un mélange de témoignages, mais aussi de scènes qui sont jouées, c'est ça? On est parti des témoins. On est parti. L'idée, c'est Sabrina qui l'a eu, parce que c'est elle qui a ressenti l'appel. En tout cas, le Seigneur qui venait nous voir pour nous dire: tiens, ça serait bien que vous faisiez un film sur mon cœur, pour dire clairement les choses. Et quand on revoyait tous ces signes insistants, on voyait bien que le message passait, mais on voulait pas l'entendre parce qu'on voyait pas on n'avait pas la vision du film, en fait. D'accord. On ne sait pas comment traiter le sujet. C'est-à-dire que c'était tellement vaste. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est quand même le cœur de la foi chrétienne. Catholique. De la foi catholique. Donc il fallait savoir par quel bout le prendre, parce que c'était vraiment tentaculaire. Et c'est vrai que on a cherché sur Internet, voir qu'est-ce qui avait déjà été fait, et on se rend compte qu'il y a pléthore de films sur Sainte Thérèse, sur Sainte Jeanne d'Arc, voilà, il y a beaucoup de choses sur beaucoup de saints, Sainte Bernadette, et Marguerite Marie, il n'y avait rien. D'accord. Donc en fait, on était un petit peu obligé de se dire: mais comment on va illustrer les écrits de Marguerite Marie, qui sont finalement assez cinématographiques, en tout cas très parlants. Oui. On voyait bien qu'on était dans quelque chose de très concret, de très charnel. On n'est pas du tout sur un rêve ou quelque chose de vaporeux. C'est vraiment très concret. Et on s'est dit: mais il faut le filmer, ça. Il va falloir le montrer au public, voir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti. Et donc, on n'a pas eu le choix, en fait, que dire: il va falloir sortir les caméras pour filmer ça. Oui. Et donc, si on filme ça, ça veut dire que quand on a rencontré justement Max pour qu'il nous parle de Georges Desvallières, son arrière-grand-père, du coup, on va illustrer aussi. Et toutes nos illustrations, et voilà, on s'est dit: maintenant, c'est l'étape d'après. On avait très envie et très soif de ça. On vient de ce milieu-là. Je suis moi-même comédienne, Steven aussi venait de là. Enfin, on avait envie de faire de la fiction, mais pour nous, c'était aussi totalement inaccessible. Donc là, c'était un peu un petit clin d'yeux. En tout cas, voilà, il nous disait: maintenant, allez-y. En fait, on pensait naïvement faire comme on avait fait jusqu'auparavant, ce qu'on appelle des documents augmentés. D'accord. Oui. Donc en effet, c'est caméra à l'épaule, tu pars. Ce que vous faites un peu, vous faites des documentaires pareils. Sauf qu'à un moment donné, nous, tu vois, pour illustrer les témoignages de nos témoins, comment je fais pour raconter, pour illustrer quand il était gosse, quand il était ceci, quand il est devenu prêtre, machin. Comment on va dans des sites internet où on s'abonne, où on peut télécharger des banques, puis on bricole avec ça. Donc on s'était dit, in fine, on va essayer de faire à peu près, voilà, et puis on va essayer aussi de jouer avec l'INA, voilà, avec et puis des images d'archives de grandes peintures, les œuvres, la littérature, etc.
Puis on a vite compris que ça allait être galère et qu'on s'était dit qu'il fallait absolument trouver une solution pour qu'on fasse nos propres images en fait. Voilà. Mais du coup, c'est principalement des témoignages en fait. Non, c'est Non. des témoignages, ce sont aussi des historiens, D'accord. des experts, des théologiens, Des des religieux, prêtres. des prêtres, des Donc religieuses. vraiment, Voilà. Oui, parce Qui que racontent c'est tout ça, important, absolument. c'est important de Ça couvre tous les raconter côtés. l'origine, l'historicité, de le remettre un peu dans le contexte, et puis de faire comprendre en fait ce message. Et après, en effet, les témoignages qui, eux, rendent actuel finalement ce message du 17e. On voit que voilà, il est pour notre monde d'aujourd'hui. Et Justement, à qui s'adresse ce film en fait? Vous l'avez fait pour un public de catholiques, pour un public plus vaste? C'est un film qui s'est adressé pendant plusieurs semaines à presque 500 000 spectateurs Oui, qui ont poussé les portes de cinéma. Donc déjà de là, tu as le premier miracle. ouais. Et puis quand tu fais un peu les stats, que tu regardes ce qui se passe, tu te dis que plus de la moitié sont des non-croyants. Ouais. Ou des non-chrétiens en tout cas. D'accord. C'est assez Ça, incroyable. c'est... Pourquoi? Parce que les catholiques ne vont pas au cinéma. Ou du moins très Mm. peu. Voilà. Faut le dire les choses. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais voilà, et beaucoup n'ont pas la télé, beaucoup ne sont pas sur les réseaux, Mm. parce qu'ils se préservent, ils sont en famille. Je peux comprendre. Je porte pas de jugement là-dessus. Mais voilà, c'est quand même dommage de voir qu'il y a un film chrétien qui sort, Oui. qui annonce Jésus. Et bref, mais on voit quand même qu'il y a justement des personnes qui sont pas allées au cinéma depuis des années et qui, en voyant la bande-annonce, en voyant notre oeil dans une ou deux interviews, et puis en voyant ce qui s'est passé au niveau des petits, Polémiques. des petites polémiques, ils se disent, ah tiens, je vais quand même, là je vais les voir là. Voilà. Ils sont allés Et par puis après il y a eu le curiosité. boule de neige après, l'effet boule de neige. Et avoir touché Ouais. tout un public non catholique, c'est une fierté pour vous Mais de toute C'est- façon, quand on fait un film, nous, en fait, on fait les films qu'on aurait aimé voir quand on était ado. D'accord. Donc, en fait, on fait des films pour tout le monde. On ne Voilà. cible pas telle ou telle communauté. On fait des films pour tous. Et c'est un enseignement, c'est une culture. On s'est rendu compte très vite que le Sacré-Cœur, si on interviewait les gens dans la rue, au mieux, ils nous parlaient de Montmartre, mais ils ne faisaient aucune corrélation avec cet événement qui est Voilà. en plein milieu de la Bourgogne. Donc c'était pour nous important de resituer, de leur dire pourquoi justement Montmartre, pourquoi le Sacré-Cœur, pourquoi des gens du monde entier viennent le voir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a cette dévotion à l'international, et qu'en effet, en France, personne ne connaissait cette sauvegarde, personne ne connaissait Et cette puis dévotion. le succès, Populaire. on l'attendait pas le succès parce qu'on l'a pas vu venir. Et puis Évidemment. parce que nous, ça fait 9 ans, 10 ans maintenant, un peu plus de 12 ans qu'on fonctionne de la façon suivante. À savoir que on démarre toujours à zéro. On n'a pas une thune, on n'a pas d'argent, on fait la manche, on fait des levées de fonds, on tape aux portes, des fondations, des mécènes, etc. Et puis on récolte ce qu'on peut. Et on fait avec ce qu'on a. Et on met tout dans le film. Et à la fin, il reste plus rien. Et le film, il nous appartient plus, il est diffusé. Et on est déjà sur l'autre. C'est ça. Donc là, on s'est dit, on va faire machinalement, on a eu le même réflexe. Ouais. Le budget là, a été quand même assez restreint. Mais il est Ouais, toujours Sacré-Cœur. resté. Ben, c'est nous, Pour un film qui a nous, fait 500 000 entrées, enfin presque 500 000 entrées. une seule chaire, c'était quoi? C'était 200 000 euros. Ouais. Un peu moins. Ouais. Je sais plus combien. Il y a 3 ans. Mais c'était le plus gros film qu'on ait jamais fait. Ouais. C'était 2 ans de chantier, c'était une vingtaine d'interviews. On a voyagé, on les a fait venir du Canada, les témoins, de partout où on est allé. C'est des heures et des heures, des kilomètres et des kilomètres de rush. fait. Ouais. Et des heures de rush. Donc là-dessus, et pour zéro rentabilité. D'accord. Parce que le film n'est pas sorti au cinéma, si ce n'est avec un visa provisoire qui nous a permis de faire 50 projections, débats à la demande, on va dire, et un DVD derrière qui s'est vendu à peu près. Mais il y aura peut-être Mais un c'est revival tout. parce qu'il y a encore 50. Enfin, le visa temporaire donne droit à 100 séances. Donc, bon, on sait jamais. Voilà, les choses peuvent poursuivre. Mais Oui. c'est vrai que nos films, c'est vraiment. On en enchaîne l'un derrière l'autre. En fait. Et Sacré-Cœur, quand on a le start du ciel, entre guillemets, voilà, on dit, oh tiens, on y va, on va faire ça. On est des gens simples. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on raconte l'histoire des apparitions de Marguerite Marie, Jésus à Marguerite Marie, par là-dessus. Et après, on voit comment ça se développe. Et on l'a fait développer en montant une petite équipe de prod, de direction exécutive, voilà, qui nous a permis de budgétiser un peu tout ça, concrètement, agréments, tout ça, bien et sûr. qui nous a suivis. Après, grâce aux distributeurs, d'avoir la force juridique de nous accompagner, de nous conseiller. Créa Filmmaker est passé d'un statut de travailleur indépendant à une SARL au capital de société de production cinématographique. Donc tout ça, il a fallu aussi le travailler en même temps, le remettre en place à niveau. Nos deux statuts aussi ont évolué. Et la montagne administrative pour faire un film, je vous en parle même pas. Enfin, vous devez à peu près, voilà, vous savez ce que c'est.
avec les documents qu'on fait, mais quand tu passes de l'autre côté pour le grand public et pour le grand écran, c'est l'enfer. Et donc on s'est entouré de personnes compétentes, et c'est là qu'on est arrivé au budget d'environ 800 000 euros, docu, fiction confondue, voilà, avec 15 jours de tournage, etc. Et quand on a fini la partie documentaire en juin 2024, on n'avait plus de sous de la première levée de fonds. Et là, on a eu un coup de grâce extraordinaire, c'est que Canal+ est passé par là. Et ils nous ont acheté le film, en fait. D'accord. Et donc, ils ont préacheté le film. Et avec les contrats de préachat, on a pu aller emprunter pour avoir la trésorerie tout de suite et démarrer la partie fiction. Voilà. D'accord. Et Mais, dès que c'est l'ours s'était fait notre en premier janvier, film, quoi. en février, on était déjà sur le prochain. C'est ça. Ouais. Donc, parce qu'on ne savait pas ce qui allait devenir de celui-là. Alors évidemment, on espère toujours un succès. Quand on fait un film, on ne le fait pas pour soi. On espère que ce soit vu par le plus grand nombre. Puis là, c'était une sortie cinéma. Mais c'est vrai que même notre distributeur nous disait, si vous faites 20 000 entrées, c'est le bout du monde. Donc bon, on ne s'attendait pas à grand-chose. Mais c'est vrai qu'on a été tout de suite très surpris de voir dès les premières avant-premières les salles pleines. Et ça n'a jamais désempli, en fait. Hein. Là, vous nous posez la question à savoir si on est fier, si le public a touché, est sorti de l'église, de la communauté chrétienne. On est heureux. On n'est pas fiers, on est heureux. Parce qu'on est fiers de ce qui nous appartient. Ce film ne nous appartient pas. Bien sûr. On l'a produit pour l'offrir, pour le donner. Et alors, on va gagner encore pour une fois, merci Seigneur, un peu de sous, ce qui va pouvoir nous permettre de réinjecter dans le prochain, évidemment. Et puis, notre statut s'installe aussi de producteur et de réalisateur, donc c'est merveilleux. Mais on est surtout très fiers de son rayonnement qui part maintenant à l'international. Et qu'il a touché. On est très fiers qu'il existe, en fait, ce film. D'accord. Ouais. Tout simplement. Je vais revenir avec vous sur au début de la distribution. Il y a eu beaucoup de scandales, ça a beaucoup fait parler, notamment pour la publicité. La RATP et la SNCF n'ont pas voulu... Régie, ouais. Régie des transports, ouais. Ça n'ont pas voulu diffuser vos publicités. Quand vous avez appris ça, c'était quoi votre première réaction Vas-y, mon amour. Vas-y, On le savait déjà. Bon, en fait, si tu veux, début juillet. nous, le film, il est prêt au mois de juin. D'accord. Parce qu'on avait rendez-vous avec Paray-le-Monial pour la clôture du jubilé des 350 ans des apparitions de Jésus à Marguerite Marie. Donc, il y avait de grands rassemblements sur place du monde entier. Et donc, l'idée, c'était d'offrir le film le 27 juin pour que les gens puissent le découvrir en avant-première, en fait. Là-dessus, le film, il a été diffusé tout au long de l'été, mais on apprend dès le mois de juillet, parce qu'on avait travaillé en amont, justement pour la distribution, pour la com, pardon, pour la promo, savoir si la question se pose à un moment donné, est-ce qu'on fait des affiches pour mettre dans le métro, les gares, machin, etc. Quelques-unes dans des endroits ciblés, etc. Stratégique. Voilà. Et puis on dit oui, bon, pourquoi pas, on n'avait plus une thune, hein. On n'avait plus d'argent, mais On va demander un devis, quand même. providentiellement, une personne se propose d'offrir La publicité. une petite même symbolique. En fonction du montant, mais voilà, faites des devis, puis on verra, on statue après. On aurait pu choisir 3-4 grosses stations de métro dans Paris, 2-3 endroits stratégiques, Gare du Nord, Montpellier, Marseille, je sais pas où, tu vois. Ouais. Même en numérique, faire des trucs comme ça. Et on dit, bon, bah écoute, super, on demande des devis. Et là, il y a les devis qui arrivent. Bon, déjà, les montants, on dit, bon, laisse tomber, c'est pas possible. Et en effet, il y a la régie des transports RATP SNCF qui nous a donné un devis, mais quand même avec la réponse dans le corps du mail. De toute façon, on ne l'acceptera pas parce que trop prosélyte, machin. Et puis nous, c'est la charte pour préserver comment ils disent D'un film qu'ils n'avaient pas vu, mais oui. Ouais, en plus d'un film qu'ils n'avaient pas vu, mais Jésus, ça suffisait. L'affiche ne leur plaisait pas. Oui. Pour la neutralité, voilà, dans leur charte, pour préserver la neutralité. Donc nous, on apprend ça, on se formalise pas. Hubert Le Torcy me dit oui, je m'y attendais. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Bon. Juillet, août passe, septembre, première avant-première, le 10, machin. Puis la promo commence. Parce que ça reste quand même, mine de rien, un film Europe 1, JDD, CNews en partenariat. D'accord. Premier coup de fil d'un journaliste, Europe 1, Olivier Benkamoun, Monsieur Cinéma. Je suis très honoré de l'avoir au téléphone. Petite interview pour faire un pitch de 1 minute 30 dans l'émission Thomas Hill à 11h le lendemain. Donc 3 questions, 3 réponses express. Et parmi elles, il me dit, mais je suis étonné. On a vu votre film, il est beau, très intéressant, hybride, patati patala, pourquoi, comment, etc. Dernière question, je suis étonné de voir qu'il n'y a pas d'affiche, votre film sort au cinéma. Et je lui dis, parce qu'ils n'en ont pas voulu. Ah. Et là, ça... Et c'est là que c'est parti, en fait. Et je me suis retrouvé le lendemain sur Europe 1, avec Sabrina sur le plateau de Christine Kelly, Pascal Praud, tout le monde, Morandini, chez Hanouna, BFM, RTL, tout le monde s'en emparait, ça fait n'importe quoi le truc. Et puis grâce à ça,
Ça a permis d'ouvrir la première semaine au moment de la sortie. Et on a fait 50 000 entrées la première semaine. Et puis là, le bouche à oreille a fait le reste. Oui. Et on a fait la semaine d'après plus de 100 000 entrées. Ce qui n'existe pas dans ce décline. Là, on a remonté jusqu'à ce qu'on arrive à ce chiffre incroyable de presque 500 000 entrées. Bon, c'est un peu par ce malheur que le bonheur est arrivé. Ça a permis à des personnes qui n'auraient certainement jamais entendu parler de ce film, en tout cas, de le découvrir comme ça. Alors, peut-être pas avec une bonne publicité, on va dire, la télé, mais les gens réfléchissent, se renseignent et avaient envie de voir par eux-mêmes. Et beaucoup ont été surpris, touchés et ont découvert le film ainsi. Donc, en effet, c'est heureux. On prend tout. De toute façon, nous, on est petits. Quand les journalistes nous demandaient « Ah, mais pourquoi vous allez dans telle radio, dans telle télé ?» Vous savez, nous, on prend les mains des gens, de ceux qui nous tendent leurs mains. Donc, c'est aussi bête que ça. On n'a pas d'ego ni de... comment dire on n'est pas suffisamment, on va dire, peut-être connu pour chipoter et dire bah non, je le fais pas, je fais tel truc. Enfin voilà, on sélectionne pas, on prend tout et l'essentiel c'est de parler du film, quoi. On le dit en toute simplicité, France Télé nous a manqué. On aurait été très heureux de faire une ou deux interviews sur le service public. Sur le service public. Rien. Si on a fait ici Paris, je crois, la radio, voilà. La seule on a petite fait, radio qu'on a fait. Willy Revelli. Ouais, très sympathique. Adorable, un amour qui nous a dans une émission à la radio sur France Radio France. C'était très sympathique, c'est tout. TF1 nous a manqué. On aurait été ravis de faire une petite chronique, je sais pas, même 7 à 8, n'importe quoi, tu vois. Sans parler de faire le JT, tu vois. Ni chez Delahousse, ni chez, comment elle s'appelle, j'ai oublié la journaliste du JT de TF1, mais au moins, tu vois, un petit truc. Tu vois, un Bruce Toussaint, un Télématin, un truc... Enfin, bah non, rien. Donc, pourtant, le message s'adresse à tout le monde. C'est le carton de l'année. C'est un message d'amour universel. C'est juste ça qu'on voulait dire, rien de plus. Et puis finalement, bah non. Et ça nous a fait de la peine, un peu. Ça a fait de la peine Oui, bien sûr. Bien sûr. Et le fait que la RATP ait refusé de... Oui. Moi, ma première réaction, c'était un peu de colère et puis beaucoup de chagrin, quoi. Parce que je me dis, mais putain, et on voit dans le métro, ça fait 30 ans que je suis parisien. Oui. Enfin, chaque année, il y a des affiches de toutes les fêtes, de toutes les religions, juives, musulmanes, machin. Ouais. Et puis, il y a des films... Oui, puis en disant que ça ne rentre pas dans leur charte personnelle. Oui. Quand ils font de la pub pour les relations extra-conjugales, ça leur pose aucun souci. Donc, je ne sais pas quelle est leur charte interne, mais c'est vrai que oui, moi, ça, je ne vais pas là-dedans, je m'en fous de ça. Non, mais voilà. Justement, mais c'est ça qui est formidable. Donc, si on voit qu'ils ont une ouverture d'esprit sur les campagnes d'affiches, de films, de théâtre, de pubs, de sites internet, de ce que tu veux, et qu'on voit de tout très bien, on a le droit de montrer Jésus. Ouais. Sinon, tu montres rien. Surtout dans un pays... me semble-t-il. Oui, de liberté, bien sûr. Oui. Bien sûr, oui. C'est vrai. Et est-ce que le milieu politique s'est emparé un peu Il y a eu des tentatives. De l'affaire ? Aucune idée, mais en fait, si. On peut dire que, par exemple, le deuxième polémique qui est arrivé fin octobre, c'est quand je me suis retrouvée un soir à regarder les réseaux sociaux. Je retrouve quelqu'un envoie un message en disant qu'en effet, à Marseille, le film a été... Voilà, donc on peut dire que ça, forcément, c'était je crois, un maire de gauche qui a déprogrammé en disant c'est pas moi, c'est mes avocats. T'as envie de dire mais c'est toi le maire, donc c'est les juristes. Conseil juridique. Bon, bref, au final, du coup, il y a un de ses opposants, j'imagine, qui a lancé, comment dire, la justice, un référé liberté. Un référé liberté dès le lendemain. Stéphane Ravier. Voilà, et donc ça a permis de rétablir la justice, finalement. Mais en fait, ce qui s'est passé, surtout pourquoi c'est allé en justice, machin, etc., Payan qui est obligé le lendemain de se justifier sur BFM, sur les chaînes d'antenne, machin. Ça allait loin quand même. Hein. Oui. À tel point qu'il m'appelle à un moment donné. Pour demander pardon, on se réconcilie, tu vois, on fait la paix, il n'y a pas de problème. C'est allé très très loin le truc quand même. Ça a duré 3 jours, mais ça allait quand même aller très loin. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai surréagi en fait. Parce que Sabrina, elle est au fond du canapé, elle voit les trucs arriver sur son téléphone. Moi, j'étais à l'extérieur. Elle m'envoie un message qu'on lui transmet. Moi, je suis juste resté sur le mot interdit. J'ai pas lu le où, le pourquoi, le comment, etc. Château de la Busine, lieu municipal, donc on peut en discuter, machin. J'ai vu le mot interdit.
Et là, c'était trop, quoi. Donc là, j'ai explosé, j'ai surréagi sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais. Et là, c'est parti. Moi, j'ai été tout aussi énervé que lui, sauf que moi, je n'ai pas réagi sur les réseaux sociaux. Moi, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le message à un journaliste de Libération qui nous avait contacté, Monsieur Le Borgne, et avec qui on a répondu à une interview. D'ailleurs, il a fait Bon, même si le début était à charge, parce qu'il avait, je pense, préécrit son article, mais la fin, en tout cas, il a bien repris tout ce que j'avais pu lui dire. Donc, je lui ai écrit en lui disant, écoutez, apparemment, voilà, il y a ce problème à Marseille. Alors, vous, en tant que journaliste, est-ce que vous pouvez essayer de démêler le vrai du faux? Parce que, voilà. Bon, j'ai pas jamais eu de nouvelles de ce monsieur, mais c'est vrai que, donc, le lendemain, en effet, on a fait l'émission de Jean-Marc Morandini. Puis, ce qui s'est passé pour le cœur de l'histoire, c'est pas genre, finalement, il était programmé, ils ont annulé la programmation. Ils l'ont programmé, le responsable du cinéma du Château de la Busine, le programmateur. Moi, j'étais inquiète pour elle, voilà, en fait. Donc la programmatrice. Pour la programmatrice, parce que je me suis dit, merde, elle va être virée. Elle se dit, je vais juste faire 3-4 séances, tu vois. Non, il y avait une séance, il y avait au moins toute la semaine, elle avait prévu. Voilà. Du mercredi au dimanche, en tout cas. Ils vendent des billets. Ah oui. Ah oui, les billets ont été achetés. Et t'as 200 personnes le premier soir qui débarquent, à 1 heure du début du film, qui disent, vous ne rentrez pas. Et qui laissent 200 personnes sur le carreau. Ouais. Billets vendus. Là, d'où le message que j'ai reçu sur les réseaux, en fait, c'est ça. Ça. Et les gens étaient furieux en disant, mais vous pouvez pas nous dire ça 1 heure de... Voilà, moi j'ai prévu la nounou, le machin, etc. Enfin, c'est en gros leur soirée était foutue, quoi. Voilà, et ils sont revenus, et c'était force exécution, selon la loi, reprogrammation le lendemain. Voilà. Et là, ils ont rempli la salle toute la semaine. Donc, finalement, voilà. Le film a pu être vu par Et le film a pu être vu, ils ont fait certainement plus de 1000 tickets, parce que je sais pas combien c'est. Non, mais il y avait d'autres salles de toute façon à Marseille. Et puis de toute façon à Marseille. Nous avions fait d'ailleurs une avant-première à Marseille. Vous avez diffusé dans combien de salles Là, c'est notre distributeur. C'est combien de salles exactement, je sais pas. En tout ? Oui, en tout. Le film on a eu une semaine avec. Moi, je sais pas le nombre de salles. Je sais pas, presque 500 séances en salle. Oui. En salle, je me rends pas compte. Il pouvait y avoir. Je crois qu'on a parlé à un moment donné de 150, 200 cinémas. Pour un documentaire. Avec un distributeur qui s'est fait tout seul, qui existe que depuis 10 ans, et qui est un petit artisan comme nous, tu vois. C'est bravo, hein, Hubert. Enfin, très très courageux, très fort. Et voilà. Et je pense qu'il va lui aussi profiter de succès pour se développer un peu plus, en tout cas on lui souhaite. Mais c'est avec ses petits bras et toute l'équipe là qu'on bénit, qu'on remercie, qu'on aime encore et encore et encore. C'est vrai qu'ils sont extraordinaires, ils sont des invités, mais c'est vraiment une équipe incroyable qu'on aime terriblement, qu'on aime très fort et qui ont fait un travail mais sublime du début à la fin pendant quasiment 12 semaines. Les pauvres, ils avaient de sacrées journées. Ah là là, putain, mon Dieu. Ils ne s'attendaient pas à ce raz-de-marée de demandes et tout. Vous faites un parallèle plus ou moins proche entre typiquement cette déprogrammation, par exemple l'affaire des crèches de Noël dans les mairies, où on veut enlever le côté catholique de l'espace public. On revient du Liban. On est allé passer là-bas 4 jours. On a croisé le pape. On est reparti quand il est arrivé, quand il a atterri. On allait pour des avant-premières pour le film, puisqu'il est sorti le 18 décembre. Voilà. On voit des crèches dans les centres commerciaux. Alors déjà là-bas, un centre commercial, c'est une petite ville. Enfin, c'est à l'américaine, c'est un mall en fait. C'est extraordinaire. Et au milieu de ce centre commercial, tu as une crèche, mais monumentale. Monumentale, dans un lieu public. Voilà. On passe 3 jours là-bas, le peuple libanais qui nous accueille comme si on était le Messie, qui attend le film. Il est sorti le 18, officiellement le 18 décembre, il est sorti officiel le Liban. Il est attendu dans tout le pays comme pas possible. On a eu un accueil des Libanais, mais juste, pour la première fois de ma vie, je rentre en France le cœur serré. Et la première chose, à peine atterri, quand on allume la télé, je sors le lendemain un petit peu, tu vois, comme ça, au café. Vas-y, l'interdiction des crèches dans les mairies. Oui, puis on ne doit plus dire marché de Noël, mais marché d'hiver, ou je sais pas quoi. On quitte un chrétien pays, un pays chrétien qui est pas mal emmerdé. Oui. Géopolitiquement parlant, ça venait de péter 3 jours avant qu'on arrive. Ils avaient pris un obus, voilà. Rendons hommage à ce pays aussi qui s'est fait éclater le port il y a 5 ans avec cette bombe. Bref, voilà. Ils sont en paix, il n'y a pas un SDF, il n'y a pas un clochard par terre, ils s'entraident, ils s'aiment. C'est d'une dignité, d'une foi palpable dans tout le pays qui est juste lunaire, quoi. On est allé prier sur la tombe de Saint-Charbel, on est allé
à Hanaya, on est allé à Harissa voir Marie, bref. Et on passe 3 jours vraiment au ciel, quoi. Mais vraiment, hein. Dans un pays, t'as le centre, c'est Dubaï, tu traverses la rue, c'est Gaza. Ouais. C'est la guerre. Tu te dis, mais c'est un bordel monstre et tout est très bien organisé. C'est ça qui est incroyable. Ils sont très très forts. Ils sont d'un amour et d'un accueil extraordinaire. Et on revient, mais on part, mais mon Dieu, mais... On était heureux d'être là-bas, tu peux pas t'imaginer. Mais vraiment heureux de voir ce film accueilli. 3 jours après, on revient ici. Voilà. Les crèches dans les mairies, scandale, machin, etc. Comme s'il n'y avait pas d'autre chose. Joyeux Noël, c'est terminé. Maintenant, c'est joyeux Noël. Oui. Tu te dis, mais putain, mais dans quel monde on est, quoi? Dans quel monde on vit, quoi? C'est à se taper la tête contre les murs, vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France où c'est comme ça. Moi-même, franco-brésilienne, Steven aussi. Enfin, voilà, on est à l'international. Je pense qu'ils regardent la France en se disant, mais ce pays va. Ils sont fous, ces ouais, Gaulois. ils sont fous. Ouais, c'est Et vraiment. justement, quel rôle pour le cinéma chrétien au sens large Il a sa face à place. cela? Il a sa place. Il a un rôle prépondérant de première garde. Il a sa place. Il a sa place parce que c'est un pays, qu'on le veuille ou non. Et là, t'as deux Français pas de souche qui vous disent ça. Hein. Si, Sabrina à moitié du côté de maman. Mais sinon, voilà, du côté de papa, Ah oui, le bien Brésil. sûr. Moi, je suis anglo-vénitien. Voilà. Donc, c'est pas un Français de souche je donne ma vie pour ce pays. Parce qu'il m'a accueilli les bras ouverts et qu'il m'a donné tout son héritage. Voilà, et un héritage, c'est pas que le pinard et le fromage, c'est aussi son histoire incroyable de Clovis à maintenant, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. De Vercingétorix, même. Au passant par le baptême de Clovis à maintenant. Et j'ai énormément voyagé dans ma vie et c'est un émerveillement à chaque fois de voir ces chapelles, ces contrées, ces villages, ces régions. C'est absolument... La France est, on peut dire, le plus beau pays du monde pour moi. Vraiment très, très beau, à tout point de vue. Et il a cet héritage chrétien. Que tu le veuilles La ou non. France est chrétienne. Voilà. Et c'est la France qui, notamment, si je dis pas de bêtises, surtout à partir du 14e, 15e, l'âge d'or, l'âge de grâce, on va dire, de l'Église, qui a offert à la France et au monde entier les plus grands saints. Et donc là, on passe de Saint François Xavier, de Saint François de Sales, de Marguerite Marie, Jeanne d'Arc, Thérèse, Bernadette, tous. Grignon de Montfort, Benoît Trancurel. T'as 1500 ans d'histoire que tu peux faire au cinéma. Voilà. T'as des légions de saints, d'histoires. C'est sûr qu'il y a de quoi faire. T'as tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu soulèves le drap, tu choisis. Donc oui, il y a une place, parce que c'est jusqu'à présent l'Église et l'art chrétien, c'est surtout répandu à travers la littérature, à travers la lithographie, la peinture, les grandes œuvres. En 2025, maintenant, il y a le cinéma. Voilà. Depuis quelques temps maintenant, en plus, avec les plateformes, les vidéos. Par il a toute l'image, sa place. absolument. Et quel a été votre lien avec le public, justement, qui a vu le film au sens large On était vraiment sur les routes, c'est-à-dire que je pense que c'est ça qui nous a en quelque sorte un peu préservés, c'est-à-dire qu'au milieu de toutes ces polémiques, on va dire, nous, on était quotidiennement... on a sillonné la France pour faire justement on était une 60aine, je crois, de ciné-débats. Enfin, c'était incroyable et d'être au contact du public qui était touché, ému, qui découvrait quelque chose, une histoire qu'ils méconnaissaient, qu'ils ne connaissaient pas, qui leur faisait du bien, en fait. C'était beau de voir en fait des personnes qui nous disaient mais le silence qu'il y avait dans la salle pendant une écoute en fait particulière au moment du film, des gens parfois surpris de voir des salles pleines alors que voilà ils viennent jamais au cinéma, donc c'était très beau. Et puis à la fin, même quand on n'était pas là, des gens qui nous écrivaient en disant mais à la fin c'était beau parce que on a tellement été isolés pendant toute cette période Covid, etc. Là on avait envie de se tourner vers son voisin, lui demander ah mais qu'est-ce qui t'a touché, ah ben moi c'est tel témoin, telle chose m'a ému. Et en fait, ce film, elle dit au-delà du fait que ça m'a touché moi personnellement, j'ai vu que ça crée du lien. D'accord. Et je trouve ça très beau en fait, parce que c'est d'où l'intérêt d'aller au cinéma, c'est de rencontrer des gens qui vont embarquer avec nous dans cette histoire et qui vont être touchés pas forcément par les mêmes choses. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais, on s'est dit vraiment,
ça donne un baume, en tout cas, sur cette période, justement, où ils vont... on a envie de dire, notre pays a besoin, je pense, de plus de hauteur. Ils ont voulu retirer cette verticalité. Et donc, ça apporte, en tout cas, oui, de l'espérance, en fait. Mais justement, est-ce que vous voyez pas la religion à l'heure actuelle, que ce soit pour vous ou en général, comme un baume pour tout le chaos médiatique, tous les problèmes ça peut être quelque chose. Moi, je pars d'un pour principe très simple. L'humain est profondément spirituel. Voilà. La créature humaine est un être spirituel aussi. Absolument. Voilà. Il est conçu de cœur, de chair, d'âme, de réflexion, de rationalisme, d'intellectualisme, mais il est fait aussi pour contempler. Il a une âme. Il a quelque chose il a ce souffle divin en lui. Voilà. De vouloir éliminer la Et religion, de vouloir éliminer le sacré. Le pays a créé sa propre religion, qui est le laïcisme, en fait. Voilà. Et qui ne fait pas du bien, parce que, justement, comme dit Steven, on est fait de corps, d'âme, d'esprit, et qu'on a besoin de cette transcendance, qu'on la ressent, qu'on la voit dans les belles choses. Et je pense que le public a su comprendre ça, malgré les polémiques, et n'ont pas écouté, justement... ce qui pouvait être dit ici ou là. Et de ces récupérations, politiques ou non, le film n'a rien de politique. Oui. On a beau leur dire en long, en large, en travers, nous, on répond à tous. C'est un outil de contemplation, en fait. C'est le prolongement de nous-mêmes, ces films, qu'on fait depuis une dizaine d'années, parce que nous-mêmes sommes contemplatifs. Nous, on s'émerveille devant la création, le lever de soleil, la neige qui tombe... Ces flocons, il n'y en a pas un de la même pareil. Tous ces flocons de neige, ils sont l'imagination de Dieu est unique, incroyable. Un papillon qui se pose sur une fleur, un enfant qui aide une vieille à traverser. Ouais. Tu vois, dans cette mécanique intelligente, à la fois fragile et forte, il y a une intelligence derrière. Voilà. Donc on essaie de transmettre ça à travers nos films. Et voilà, une seule chair qui plus, j'allais dire plus que les autres, non, mais particulièrement lui, parce que là, pour le coup, on révèle le cœur de l'amour, et la source même de l'amour, le Sacré-Cœur, tu vois. Parce que tu as dit une seule chair, c'est pour ça. Pardon, Sacré-Cœur, mon amour. et voilà, c'est un outil de contemplation, en fait. Et en fait, les gens, ils sont allés le voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et par centaines de milliers, parce qu'ils sont venus voir, à un moment donné, ils sont venus contempler un truc, en fait, qui les a nourris de l'intérieur, et dont, pour la plupart, il s'est passé des choses après. Voilà. Qui répond à certains questionnements aussi. Et comme tout arbre fait de bons fruits, comme tout bon arbre fait de bons fruits, le prolongement, un des prolongements de Sacré-Cœur, au-delà du DVD, de la sortie dans le monde entier, dans beaucoup de pays en tout cas, en mai 2026, le 15 mai 2026, sortira un livre qui s'appelle « Sauvé par le Sacré-Cœur ». Avec la couverture, avec l'affiche du film. Et en fait, si tu veux, c'est un peu le prolongement du film dans lequel on raconte les anecdotes de tournage, de la genèse, avec des photos inédites, etc., comment on a construit le film, où est-ce qu'on a tourné, là, et un chapitre entier, voire deux, voire trois, je ne sais pas, des fruits du film, c'est-à-dire les retours des gens. Parce que justement, c'est une question que je vais vous poser. Vous avez vu des gens qui sont des conversions, Ouais. On en a beaucoup, c'est toujours délicat d'en parler comme ça, brûle pour point, parce que on ne sait pas le cheminement que chacun va avoir, mais en tout cas, on a reçu l'un et l'autre des messages très terriblement émouvants de personnes qui même rejetaient la foi. On a même eu une journaliste une fois qui nous a interviewés et qui à la fin nous dit écoutez, pour vous interviewer, je suis allée voir le film. Alors je dis déjà, c'est tout à votre honneur, parce qu'il y a peu de journalistes qui parfois le font. Donc elle l'a vu 2 jours avant. Et elle a été terriblement touchée. Elle nous raconte, du coup, j'ai l'impression, c'était nous qui l'interviewons, parce qu'elle nous racontait son histoire personnelle, où elle nous disait qu'elle avait eu un décès 10 ans auparavant de sa chère sœur, et ça l'avait éloignée de l'église. Qui était handicapée. Elle a rejeté totalement, justement, la foi, la religion. Elle était en colère contre le bon Dieu. Évidemment, comme beaucoup, quand il y a un décès, parfois, quand ça touche personnellement, un rejet total. Et après avoir vu le film, elle nous a dit clairement, moi, ça m'a donné envie de retourner, en fait, à l'église, de pousser la porte d'une église. Donc on est au balbutiement, il y a beaucoup de choses comme ça, on reçoit pléthore de messages. Oui. Mais on évoque aussi, à un moment donné, dans le film, la conception, la fabrication, et d'où vient l'histoire de ces sauvegardes. Une espèce de petit scapulaire à une face, tu vois, qu'on brodé, qu'on porte sur soi.
Donc ça part de Desvalières un petit peu, où on voit déjà les soldats dans les tranchées qui cousaient, ou la guerre d'en Vendée aussi, avec les chouans. Mais les épouses qui brodaient ces cœurs sacrés, tu vois, l'intérieur voilà, des avant de fesses. partir au front. Et on reçoit un jour un message, voilà, on va pas la nommer pour préserver son identité, mais voilà, il y a une personne qui est malade un jour, très malade, maladie très très grave, et qui nous dit, voilà, j'ai vu le film, je me suis procuré une sauvegarde, je l'ai porté sur moi. Voilà. Et le lendemain, 3 jours plus tard, j'avais des examens et il n'y avait plus rien. C'est ce qu'on nous dit. Oui. Donc on accueille, si tu veux. Après, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce que l'Église va enquêter ou pas? Je sais pas. Mais on reçoit ça. On reçoit des témoignages aussi bouleversants de couples, de familles, réconciliés, réparés dans les relations, le père, le fils, la mère, la fille, dans les couples, dans les failles, dans les foyers, dans les situations compliquées, un peu pénibles, qui durent depuis des années. Bien sûr. Tout est réparé. Et puis, il y a aussi... Pardon, j'ai perdu le fil du coup, mais attends, ça va revenir. Bah, ça va revenir. Entre-temps, je peux dire aussi, du coup, on reçoit des coups de téléphone des prêtres de Paray-les-Moniales qui m'appellent. La réaction de tous ces prêtres, évêques... Chapelain du sanctuaire de Paray-les-Moniales qui m'appelle et qui me dit qu'est-ce que vous avez foutu avec ce film? Je fais pourquoi? Parce que là, ils viennent par centaines, par bus entier. Se confesser, j'en ai ils viennent la première fois depuis 30 ans se confesser. On a doublé, triplé les visites dans le sanctuaire, dans l'église. Enfin, les hôtels sont pleins. C'est extraordinaire ce qui se passe. Extraordinaire. Et donc oui, T'as trop trouvé le film? Oui, bien sûr. En fait, il y a aussi ces personnes qui découvrent par le témoignage justement cette sauvegarde et ils vont chercher justement dans leur famille et ils se rendent compte qu'il y a eu peut-être l'arrière-grand-parent, voilà, un héritage en fait, et qu'il y a eu à un moment donné cet acte de consécration de la consécration familiale qui s'est perdu par les parents ou voilà, le déménagement ou les grands-parents qui n'ont plus la foi et en fait ça revient, ils sont émus de retrouver dans les affaires familiales, dans les greniers, une vieille sauvegarde. Alors, ils nous envoient la photo de leur vieille sauvegarde ou de l'acte de consécration signé par l'arrière-grand-parent et c'est très émouvant en fait de voir qu'ils se disent mais en fait on est... Bah oui, vous êtes déjà dans le cœur de Dieu depuis un petit moment. Un des témoins du film qui dit voilà, à la perte de ma mère, en fouillant dans les valises, j'ai redécouvert un document que ma grand-mère, arrière-grand-mère avait fait avec le nom de tous les enfants. Ouais. C'est beau. Et en plus, le mec, pour pas le nommer, Arnaud, voilà, membre de cette association des Chevaliers de Colomb, qui a pour mission de venir en aide aux prêtres dans les paroisses un peu compliquées partout en France et dans le monde, qui est lui français, qui a cet héritage, se laisse bousculer par ses amis, ses frères de Pologne, des États-Unis, qui eux ont cette dévotion, et lui il dit mais là, du coup c'est quand même chez moi cette histoire, et qu'est-ce que j'en fais quoi en fait? Donc il y a la prise de conscience. Donc il se passe 2 choses en fait avec ce film, beaucoup. Il y a trois événements qu'on nous relate régulièrement. 1, le réveil. Il y a un réveil. Y aurait-il un réveil? Parce qu'on voit déjà. Voilà, ça fait déjà quelques années avec plus de baptêmes. Évidemment, mais visiblement, moi je reçois des messages de gens. Moi je vais faire comme vous, je ne me tairai plus. Oui, je ne me cacherai plus. Il y a un réveil, globalement, de la foi en France. Je ne sais pas, mais avec le pèlerinage. On espère, en tout cas. Moi, je viens d'une génération. Moi, j'ai grandi proche de Paris. Quand je disais que j'avais la foi. J'étais plutôt moquée. Oui. C'était assez les cathos. Voilà, ou alors on disait dans le métier plus tard comédienne, bon c'est exotique, elle est brésilienne. Mais c'est vrai que oui, les chrétiens n'ont pas à avoir honte de leur foi et c'est partie de leur culture, de leur héritage et au contraire, on espère qu'avec ce film, c'est ce que je leur disais, on leur disait, j'espère que vous serez fiers, en tout cas, d'amener des personnes qui n'ont pas la foi, justement, ne serait-ce que pour découvrir ce en quoi vous croyez. Voilà, juste ça, par curiosité. Après tout, on nous sert à la télé matin, midi et soir des films sur l'écologie, sur ceci, sur cela. C'est leur croyance à chacun, etc. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et c'est voilà. Et donc par curiosité, moi j'aime bien tout voir. J'aime beaucoup les documentaires. Je vois tout, animalier ou autre, etc. Là, on s'est dit voilà, c'est une opportunité pour vous chrétiens, en effet, de ne plus vous taire, de parler de votre foi et puis d'embarquer avec vous des personnes pour qu'ils découvrent en fait ce film et ce pan de l'histoire parce qu'ils vivent quand même dans ce pays.
pays. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'il ne découvre pas tout ça.